Bonjour, c'est Jérémy de Foodovore. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir son huile végétale. Tout d'abord, l'huile, c'est considéré comme une matière grasse, ou ce qu'on retrouve plus généralement sur nos étiquettes, c'est plutôt nommé donc les lipides. Il en existe bien entendu plusieurs familles, les acides gras saturés ou les matières grasses saturées, et ensuite on a l'autre catégorie, les matières grasses insaturées, où on va retrouver plusieurs catégories comme, pour simplifier, les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Là, je vais vous présenter tout de suite une comparaison que j'ai faite en analysant donc plusieurs huiles végétales. Alors, je me suis basé sur un seul fabricant, mais entre guillemets, peu importe le fabricant, c'est en tout cas une bonne moyenne de ce qu'on peut retrouver comme huile végétale et qu'on peut consommer selon nos besoins. Pour cela, je vous ai fait un classement des différentes matières grasses que vous apportent les huiles. Alors voici une synthèse des graisses saturées. Alors dans la colonne de gauche, c'est la valeur de matière grasse saturée pour 100 grammes, d'huile. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le premier huile de coco, on est à plus donc de 90 grammes de graisse saturée pour 100 grammes d'huile. Et donc on s'aperçoit, c'est assez connu que l'huile de coco est riche en matière grasse saturée. Et ensuite on retrouve donc d'autres huiles qui sont environ à une vingtaine de grammes de graisse saturée, mais on s'aperçoit en voyant ce graphique que les huiles saturées, enfin que les huiles végétales sont généralement contiennent peu de graisse saturée. Alors grosso modo, les graisses saturées doivent représenter un quart, à peu près un quart de notre consommation de matière grasse. Ensuite, donc, je vous ai présenté dans un autre graphique les oméga 9. Alors c'est toujours le même principe, ce sont des valeurs qui sont pour 100 grammes d'huile. Donc là, je vous ai mis donc, par ordre décroissant les huiles que vous pouvez consommer qui vous apporteront une bonne source d'oméga 9. Alors en troisième position, vous voyez, on retrouve l'huile d'olive qui est très connue et qui est effectivement un bon aliment, un bon ingrédient pour avoir une bonne source d'oméga 9 et c'est en même temps celui qui a on peut dire le meilleur rapport qualité-prix. Pour les huiles de macadamia, de noisette et puis voilà les autres huiles que vous pouvez voir, à part l'avocat, mais sinon, à part le colza, pardon, mais sinon les autres huiles sont plus dures à trouver. Vous trouvez ça en magasin spécialisé type biologique. L'huile d'olive et de colza, ça se trouve un peu partout, tandis que le reste, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc il n'y a pas de souci pour consommer ces deux types d'huile et vous apporteront donc une très bonne source d'oméga 9 à un prix raisonnable. Et là je vous ai classé donc les oméga 3, les fameux oméga 3 qui sont tant recherchés et qui sont manquants à notre consommation actuelle au sein de notre alimentation moderne. C'est vraiment aussi le point important à prendre en compte. Et pareil, là je vous ai fait le petit classement par ordre décroissant, toujours pareil, avec les principales huiles qui vous apporteront des oméga 3. Et donc là, on retrouve donc des huiles pareilles particulières qu'on ne retrouve pas partout, comme l'huile de chia, de lin, voilà, qui sont vraiment très très riches en oméga 3 naturellement. Et après, on s'aperçoit qu'on descend très vite en oméga 3. Donc c'est vrai que les huiles sont pas forcément les mieux loties en termes d'oméga 3. Même l'huile de colza qui est généralement fort appréciée pour sa valeur en oméga 3, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si élevée que ça. J'en ai pas parlé juste avant en présentant le graphique sur les oméga 9, mais les oméga 9 doivent représenter une grosse moitié de notre consommation de matières grasses durant la journée. Ils vont vraiment participer au bon équilibre de tout ce qui se passe au sein de notre corps, mais aussi pour gérer on va dire, les bonnes et les mauvaises graisses. C'est-à-dire que ça va vraiment réguler notre cholestérol de manière générale entre nos bons et nos mauvaises graisses. Donc les oméga 3 doivent représenter une plus petite portion de notre consommation d'huile, de matière grasse, pardon. Alors c'est vrai qu'il est assez difficile de trouver toutes ces premières huiles. Ils sont vraiment pareil disponibles dans certains magasins spécialisés, toujours type biologique, on les trouve plus facilement. Mais voilà, c'est pas encore garanti. Donc, mais dans tous les cas, voilà, vous avez au moins un aperçu de ce que vous pouvez prendre si jamais vous savez que votre consommation d'oméga 3 n'est pas suffisante. Alors, je ne vous présente pas les oméga 6 tout simplement parce que nous en consommons naturellement
dans notre alimentation moderne. L'huile de tournesol, c'est la plus connue, la plus utilisée et qui contient donc le plus d'oméga 6. Alors, il faut savoir grosso modo que dans la meilleure des situations, il faudrait que le rapport oméga 3, oméga 6 soit identique. Sauf qu'aujourd'hui, les oméga 6 sont consommés en quantité bien supérieure. Donc c'est pour ça que je ne le présente pas, parce que si vous avez déjà une consommation de produits qui était un petit peu, on va dire, transformés, hein, des produits industriels, vous consommez déjà naturellement sans le savoir des oméga 6. Tout en sachant que si on prend par exemple l'huile d'olive, qui est bonne en oméga 9, elle contient à côté de ça une vingtaine de grammes d'oméga 6. Donc pareil, vous en prenez facilement avec les huiles. Hein, si vous changez régulièrement d'huile, vous consommez naturellement des oméga 6. Tandis que les oméga 3, eux, sont beaucoup plus rares, donc il faut y apporter une attention un peu particulière. Voilà, j'espère que ces graphiques vous ont été utiles et vous permettront d'avoir déjà une meilleure vue sur ce qui pourra vous apporter telle ou telle matière grasse, telle ou telle huile végétale. Surtout privilégier, donc comme je l'ai dit, les oméga 9 hein, en priorité, car c'est eux qui vont vous apporter c'est eux qui apportent l'équilibre en termes de matière grasse au sein de notre corps. Les graisses saturées, il ne faut surtout pas les oublier, même si notre corps en produit une bonne partie. Il ne faut vraiment pas les mettre de côté et en consommer un petit peu tous les jours. Pareil pour les oméga 3 et les oméga 6. Varier, donc faut que ce soit équitable entre les oméga 3 et les oméga 6. Et surtout, n'hésitez pas à varier le type d'huile. Ça vous permettra d'avoir tous les types d'acides différents que peuvent contenir telle ou telle huile. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un like et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur comment manger sainement, j'ai mis à disposition une petite heure de formation offerte pour les gens que ça intéresse et le lien est en dessous de la vidéo. Je vous remercie, à la prochaine.